Bienvenue à cette édition, voici les titres du journal. Les productrices d'huile rouge de Gbatope s'engagent pour le développement de leur localité. L'allaitement maternel garantit la bonne santé du nourrisson. L'ONG AIDSS fait le bilan des activités menées en 2015 contre le VIH-Sida. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Faure Gnassingbé, le président togolais, a indiqué aujourd'hui que l'engagement des autorités en faveur de la décentralisation est irréversible. Faure Gnassingbé a dit, je cite, « J'accorde une grande importance à la décentralisation. Plusieurs fois, on a parlé des élections locales, mais on n'a jamais réussi à les organiser. Le sujet occupe le débat politique, mais le gouvernement ne peut pas décider tout seul sans l'avis de vous. Cette réforme va bouleverser la manière dont l'État agira désormais dans vos cantons et préfectures. La décentralisation permettra d'améliorer le fonctionnement organisationnel et l'État sera mieux préparé pour faire face aux besoins des communautés à la base, a-t-il souligné. Le processus de décentralisation doit passer par les élections locales. Cette question sera l'objet d'un large débat avec les responsables politiques, les dirigeants locaux et la population qui est la première concernée. C'est au cours d'un échange avec les chefs traditionnels, les préfets et les présidents des délégations spéciales que cette déclaration a été faite. Pour le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi, l'objectif est d'avoir des communes viables du point de vue économique et financier et de taille raisonnable du point de vue démographique afin d'en assurer l'efficacité. Selon le ministre, le chef de canton est appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation. Le chef canton sera davantage sollicité car il aura une double mission, d'abord celle régalienne de gardien des us et coutumes dans son ressort de compétences, ensuite celle d'acteur de développement à la base où il continuera d'être une source d'inspiration pour les conseillers municipaux et pour le maire, a-t-il précisé. La voix du Zio. Dunefon Rabobo de Gbatope, l'association des femmes productrices d'huile rouge, s'engage pour le développement de la localité. Ce mardi 29 mars 2016, comme chaque mardi, ces femmes ont encore mis au propre le centre de santé de la localité. C'est aussi pour l'entretien du cadre de vie et garantir un bon avenir pour leurs enfants que les femmes de Dunefon Rabobo se sont regroupées en association. Aujourd'hui, la relation avec les agents de santé s'est améliorée. Madame Sachi Amavi, secrétaire de Dunefon Rabobo. Au temps de Maglo 3, c'est le balai qui est le premier projet à Gbatope. Entre-temps, Gbatope est devenu un dépôt. Comme ça, nous, les revendeuses de Djomi, nous avons choisi de sortir cette ancienne action. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour la propriété à la maison de santé. Dans le village, on a trop de difficultés. C'est avec foi que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui. D'autres disent que nous avons reçu de l'argent, on nous paie. C'est pourquoi chaque jour, on vient ici. Mais ce n'est pas ça. C'est pour la propriété d'un village et le développement de Gbatope. Ce geste a valu la construction d'un bâtiment pour hospitalisation dans le centre de santé. Pour Madame Sachi, la diaspora de Gbatope doit s'impliquer davantage. À nos enfants qui sont ailleurs, nous les invitons que eux aussi mènent leur aide, que tous on va rebâtir Gbatope comme il était. Madame Sachi Amavi, secrétaire de Dunefon Rabobo de Gbatope. Jérôme Apetovi assure la coordination des activités de Dunefon Rabobo. Le travail avec les femmes va se faire dans de bonnes conditions. Tous les dimanches, on se retrouve pour des réunions et on se partage des réflexions
pour le développement de notre localité. Cette collaboration a été bienvenue. Dans une société, il faut que les femmes se rassemblent pour donner le développement dans leur localité. Et ça aussi, c'est la citoyenneté. Emma Abla est arrivée à Agbatope il y a 6 mois. Cette volontaire du corps de la paix est heureuse de s'engager dans cette association de femmes. Donc, quand j'ai arrivé à Agbatope, je cherche pour les personnes avec qui je peux travailler. Donc, j'ai trouvé l'association d'UNEFON. Ils ont les femmes qui sont très motivées pour faire le travail sur les communautés. Donc, je pense que ça, c'est un groupe avec qui je peux travailler, faire les activités pour bénéficier les communautés, m'aider avec les verts, m'aider à intégrer sur la communauté. Donc, je suis très contente de travailler avec. Dunefon Habobo de Agbatope va avoir 3 ans le 7 mai prochain. Agbatope est un village situé à 5 km de Tchévier. Pour ses revendeuses d'huile rouge, Agbatope doit retrouver sa beauté d'antan. La voix du Zio. La journée internationale de l'allaitement célébrée chaque 29 mars permet de sensibiliser les hommes et les femmes sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Selon les professionnels, l'allaitement garantit la santé du nourrisson. Les précisions avec Madame Eda Akosiwa, sage-femme d'État à la retraite. Dès la naissance de l'enfant, ça vaut mieux de donner le lait maternel à l'enfant plus que le lait artificiel. Parce que le lait maternel contient 90% d'eau déjà. Et c'est à 10% qu'il y a des éléments nutritifs. 90% c'est de l'eau. Et le lait maternel, on n'achète pas. Et ça protège les enfants contre les maladies, les infections. L'enfant grandit normalement. L'enfant prend le poids pas normal. Ça vaut mieux de donner le lait maternel. Madame Messa Kafoui, sage-femme d'État à la polyclinique de Tchévier, nous parle des bonnes pratiques à adopter durant l'allaitement. Il y a plusieurs positions. La maman peut donner à téter à l'enfant. Position couchée. Sur le côté, elle peut donner à téter à l'enfant. Soit la maman est assise sur un tabouret ou bien sur une chaise. Mais correctement, la maman doit être droite. Elle doit être correctement assise et tenir l'enfant d'une façon donnée. C'est l'enfant qu'on doit amener vers le sein. Donc la maman tient correctement l'enfant. Sa main gauche doit être sous les fesses de l'enfant et tenir l'enfant de sorte que la tête de l'enfant reste dans le creux du bras. Le ventre de la maman doit faire face au ventre du bébé. C'est pour le bébé plutôt qui doit faire face au ventre de la maman. L'enfant doit être serré contre sa maman et soutenu par l'autre bras. Si la maman n'a pas les seins très lourds, mais au cas où les seins sont très lourds, la maman tient le sein par la main droite. Elle met les 4 doigts sous le sein et le pouce au-dessus du sein. Et ainsi, l'enfant tète correctement. Il est aussi important de veiller à la bonne prise du sein par le nourrisson. Avant que l'enfant ne tienne le mamelon, il faut qu'on soit sûr que l'enfant ouvre grandement la bouche. L'enfant doit ouvrir grandement la bouche avant de prendre le sein. Et pour savoir que l'enfant a bien pris le sein, l'enfant ne doit pas prendre pas que le mamelon. Il doit prendre aussi une grande partie de l'aréole, la partie noire qui vient juste après le mamelon. Parce que c'est là-bas que le lait se trouve. Il faut que l'enfant presse par là pour que le lait puisse sortir. Si l'enfant tient que le mamelon c'est comme la tige d'une poire et l'enfant va sucer, ça veut dire qu'il s'amuse plutôt. Vous allez voir que l'enfant tète. Et quand l'enfant tète correctement, vous allez voir à travers l'enfant, ça veut dire que à travers son cou, c'est la déglutition seulement que vous allez sentir, que l'enfant avale. Il avale. Le tété est calme aussi, il n'y a pas de bruit dedans, vous n'allez pas entendre. Quand l'enfant tète, il faut savoir que l'enfant ne tète pas bien. Le sein n'est pas bien pris. L'enfant ne tète pas correctement. Et cet enfant, vous allez le déposer. Vous allez dire, oh, l'enfant là, il tète trop. À peine on le dépose, il crie encore. Ça veut dire que l'enfant ne tète pas bien. Il s'amuse plutôt avec le mamelon. Et c'est ça qui fait que vous allez voir que par moment, il y a des mamans qui ont des plaies sur les mamelons, tout ça là. Si l'enfant ne tète pas, ne prend pas bien le sein,
vous allez avoir des crevasses. Mais sans Kafoui, sage-femme d'État à la polyclinique de Tivier. La voix du Zion. La suite du journal Séraphine Yovo. Aide et initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, AIDSS, est une ONG qui intervient dans la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Engagée pour l'amélioration des conditions des personnes fragilisées par l'infection au VIH-Sida, AIDSS offre à travers son centre de prise en charge des soins et accompagnement aux adultes, enfants ainsi qu'aux personnes affectées. Pour œuvrer efficacement dans cette lutte, l'ONG fait de la prévention au sein de la population en général et au sein des populations hautement vulnérables. Agbodi Clément, le directeur exécutif d'AIDSS, nous fait l'état des lieux des activités menées au cours de l'année 2015. Disons que 2015 a été très bonne chez nous. Elle a été dominée par plusieurs activités. Et d'une manière générale, nous pouvons dire que le bilan est toujours positif. À voir le taux de fréquentation, le nombre de patients que nous avons reçus, la panoplie des activités qu'on a pu mener au cours de l'année 2015. En gros, on a vu notre taux de fréquentation progresser de 5,5%. Au plan file active, nombre de personnes vivant avec le VIH qu'on a mis sous traitement aussi. Et la manière dont nous avons organisé notre caravane de fin d'année marquant la journée internationale de lutte contre le sida aussi. Le nombre de participants, le nombre de localités parcourues, le nombre de préservatifs distribués qui a augmenté. Et cette année, le nombre de préservatifs féminins, le FC2, qui est aussi rentré dans la ligne de compte dans la distribution des préservatifs au cours de l'année 2015. L'année 2015 s'est globalement bien déroulée du côté de l'ONG AIDSS. Cependant, des défis ont été notés en ce qui concerne l'appropriation des messages de sensibilisation par toutes les personnes infectées. Le taux de prévalence au Togo est inférieur à 3,2% comme d'habitude. Mais disons que d'une manière globale, les gens sont en train de comprendre que le VIH est toujours d'actualité et qu'il faut être très prudent. Mais ce qu'on a remarqué est qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sans dépistage. Ils sont dans les maisons où, quand on est malade, on ne se fait pas soigner dans un centre approprié. On se cache dans son quartier pour recevoir des petits soins de gauche à droite. Et quand c'est grave, c'est en ce moment-là que l'on pense qu'il faut aller vers un centre approprié pour faire toutes les analyses. Et quand on vient souvent, c'est toujours positif. C'est de rare cas maintenant de voir des gens qui arrivent dans un état piteux et que la chirurgie soit négative. Pour la plupart qui nous arrivent, très maigrichons, très cachétiques, la chirurgie toujours positive maintenant. La vision de l'ONG AIDSS est de parvenir à une prise en charge de qualité au profit des PVVIH dans un environnement sain et agréable avec des professionnels qualifiés. Mais pour y arriver, la population doit arriver à faire la différence entre la maladie du sida et les envoûtements. Il y en a qui continuent de penser que le VIH n'existe pas et que quand on est malade et quand ça ne va pas, il faut voir les dieux, il faut voir les vaudous, il faut voir les charlatans, il faut voir nos petites religions de rue là, les religions qui ont gagné les villages et que les pasteurs sont devenus des médecins. Ils créent du n'importe quoi pour emmagasiner ou encadrer des patients chez eux. Donc, ce qui fait que, au lieu d'être directement en contact avec un centre approprié, on passe par ces petits coins et on fait traîner le patient pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et quand on arrive, c'est toujours grave avec le taux de CD4 très, très, très faible qu'on a constaté au cours de l'année 2015. Donc, si on a un mot à dire encore à la population, c'est de continuer par fréquenter les centres appropriés. Et quand, après 2-3 semaines de maladie, on ne trouve pas de guérison, il faut chercher plus loin, ne pas rester superficiel pour dire que c'est Togbe ou bien les vaudous, ou il faut aller de gauche à droite. Il faut aller directement. Comme ça fait moins de dépenses. Nous remercions Agbodi Clément, le directeur exécutif de Aide et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, AIDSS. La voix du Zion.
L'équipe Ouzia de Thiévié a reçu dimanche sur le stade Dr Kaolo son homologue JFAM de Gapé en match amical. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score nul d'un but partout. Les buts sont l'œuvre d'Ati Tonghun Komi à la 21e minute pour Ouzia et de Bolou Noël à la 40e minute pour JFAM. Aziamadi Johannes, coach de JFAM de Gapé, a déploré le niveau de cette rencontre. C'est un match de niveau très bas. Je donnerai 3 sur 10. C'est bien, ça s'est bien passé parce que d'abord l'arbitrage n'a pas été à la hauteur du match. Et 2, l'équipe adverse qui nous reçoit présente 22 joueurs, ce qui ne s'est jamais passé sur aucun stade. Mais bizarrement à Thiévié, on nous a présenté 2 équipes contre une seule équipe. Nous on pensait que c'était 2 matchs. C'est regrettable que des choses comme ça se passent. Même pour préparer une équipe, ce n'est pas 2 équipes qu'on utilise pour faire un match amical contre une équipe régulièrement installée. Bon, ils l'ont fait, nous l'avons vu, mais je reviendrai sur l'arbitrage. Nous avons accepté cet arbitrage parce qu'il n'y a pas d'arbitre à Thiévié. Nous avons accepté, on a fait un match nul. C'est vrai que mes joueurs n'étaient pas au point. Hier, on a fait un match contre une délégation marocaine. Donc les joueurs sont fatigués. C'est ce qui a fait que ce soir, on n'a pas fait grand-chose. Mais nous l'admettons, nous l'acceptons, c'est bien. 22 contre 11, ce n'est pas mal. Nous nous félicitons pour ce que nous avons fait. De son côté, Beignon Komi, coach d'Ouzia de Thiévié, compte corriger les lacunes avant les rencontres à venir. Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Tactiquement, nous ne sommes pas encore en place, mais c'est un match amical. Ils n'ont pas démérité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Offensivement, ils sont en place. Défensivement aussi, ils sont en place. Il reste quelques lacunes à corriger dans nos séances d'entraînement. Bon, je peux dire qu'offensivement, il y a beaucoup de paramètres. Sinon, le jeu dans le couloir, dans l'axe et dans l'autre couloir. Et la finition devant le but, leur emplacement sur les balles est en retrait. Leur orientation spatio-temporelle. Donc, c'est à nous de leur inculquer tous ces genres de notions. Nous allons corriger nos lacunes dans les séances d'entraînement. C'est un match amical. On a vu nos lacunes. Eux-mêmes aussi, ils ont vu leurs lacunes. Donc c'est à nous maintenant de leur donner ce qui en manque. L'équipe adverse, bon, je peux dire qu'eux, ils sont en place plus que nous. Parce que c'est une vieille équipe par rapport à nous. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia et Séraphine Yovo. Réalisation Yolou Mustafa. Les productrices d'huile rouge de Batopé s'engagent pour le développement de leur localité. L'allaitement maternel garantit la bonne santé du nourrisson. L'ONG AIDSS fait le bilan des activités menées en 2015 contre le VIH-Sida. Nous vous quittons avec cette citation de Nelson Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre.